Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie, c'est vendredi, dernier jour concernant nos enseignements. Alors ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire parmi nous, pour les grands témoignages que nous avons reçus. Nous lisons Matthieu chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 12. Lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Un ressaut agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Oh Jésus. Jean est arrêté. Il est mis en prison, menacé, attendant sa sentence. Et il entend parler des miracles de Jésus-Christ, ce que nous avons lu dès le départ de ce chapitre ou de ce livre. Il envoie les gens aller demander, allez-y demander, est-ce que le Jésus dont on parle, c'est le Messie qu'on attendait? Mais Jésus que nous attendons, est-ce que c'est lui? Jésus ne répond pas, il dit seulement, allez-y dire à Jean les signes que vous avez vus. Les aveugles voient, les sourds, les muets parlent, les sourds muets parlent, ils entendent. Les morts sont ressuscités, allez-y lui faire signe. Et après, Jésus fait le témoignage de Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste est né d'une femme, mais il n'est pas un homme simple. C'est lui dont les Écritures ont parlé qui devait préparer la venue du Messie. Quelle est la nuance ici? Jean n'arrive pas à déterminer si le Messie dont il a prêché, de préparer le chemin, repentez-vous, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, détermine que Jean est celui. Parce que Jésus est au-dessus de Jean-Baptiste. Jésus est Dieu, il connaît. Jean-Baptiste, étant prophète, ne pouvait pas automatiquement savoir que Jésus était Dieu, que Jésus était le Messie. La différence entre Jean et Jésus, c'est celle-là. Jésus connaît tout, mais Jean connaît ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce que le Seigneur lui a donné. Mais Jésus, il a appris tout auprès du Seigneur et il connaissait tout parce qu'il était avec Dieu dès le début de temps. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était Jésus-Christ. Tu le liras dans Jean, à partir du premier chapitre. Aucun prophète, aucun serviteur de Dieu, aucun pasteur n'est au-dessus de Jésus-Christ. Notre Seigneur est au-dessus de tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Que personne ne te dise « je suis serviteur de Dieu, je fais des miracles, je fais ceci ». Il n'est que oint de Dieu.
Et Jésus est au-dessus de toutes ces personnes-là. Ce que j'aime entre Jean et Jésus ici, c'est une collaboration extraordinaire. Il a baptisé Jésus-Christ. Jésus lui a fait savoir que c'est moi, le Seigneur. Mais il n'était toujours pas convaincu jusqu'à envoyer ses disciples. Et les disciples disent, allez-y lui dire ce que vous avez vu. Quand Jésus, on lui demande, est-il le Messie? Il ne répond pas, je suis le Messie. Il dit aux gens, allez-y lui dire ce que vous avez vu. Bien-aimé, que tes œuvres parlent d'elles-mêmes. Que tes œuvres sont un témoignage. Moi, je n'ai pas besoin de dire aujourd'hui, je suis pasteur. Parce qu'il y en a qui vont m'accepter, il y en a qui ne vont pas m'accepter comme pasteur. Mais que les œuvres parlent. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es devenu chrétienne ou tu es chrétien. Tu n'as pas besoin. Que tes œuvres parlent. Oh, je suis en train de parler à une personne. L'arbre que tu es portera des fruits que tu portes. Que les gens disent que tu es un manguier. Toi, tu sais que tu es un figuier. Pourquoi tu te justifies? Pourquoi tu dis aux gens, non, mais moi je suis un figuier? Les gens sont en train de dire, toi tu es un manguier. Toi tu es nul. Laisse-leur te qualifier. Mais quand tu vas poser des actes, oh bien-aimé, je me rappelle, il y a 12 ans, nous avons reçu un manager. Quand il m'a vu assis, il a dit, voilà ce fainéant-là. Il me traitait de fainéant. À un moment, j'allais me sentir mal à l'aise. Mais le Seigneur m'a dit, garde ton calme. C'est en travaillant. Quand il donnait des tasks ou des activités, il voyait qui était en train de délivrer, qui était en train de finir le travail dans la perfection, selon ce qu'il attendait. Et c'est lui-même qui est revenu pour se confesser, pour dire, j'ai cru que tu étais un fainéant. Alors qu'il ne savait pas qu'il avait en face de lui quelqu'un qui prenait son travail au sérieux. Bien-aimé, on t'a insulté et toi tu pleures. On t'a dit des choses et toi tu pleures. Ne pleure pas. Laisse les œuvres parler. On t'a traité de sans-papier. Ne pleure pas. Ton Dieu va faire parler. On t'a traité de tous les maux. Ne pleure pas. Ton Dieu va te faire parler. L'heure est arrivée où le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu es parmi ceux qui le servent et tu vivras la différence au nom de Jésus. Sois béni et que la grâce de Dieu te surprenne. Amen. Ben écoute, on se dit bon week-end. Pour ceux qui sont dans la cellule de prière Skype, ce soir, nous nous retrouvons pour la grande séance de prière. Et après, dimanche, nous sommes ensemble pour clôturer notre jeûne. Tu connais les consignes, tu connais ce que nous allons faire. Sois béni, que le Seigneur te transforme. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Si tu as raté en semaine, repars sur YouTube. Écoute le résumé de la semaine. Et on se dit à lundi pour les abonnés de YouTube. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Bon week-end à toi.
kikiantana